Coucou, si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de la matinale aujourd'hui. C'est jeudi, nous sommes le 17 octobre. Une journée un petit peu tristoune peut-être encore du côté de la météo. Il faut tenir le coup, ça va durer tout le week-end. Et puis à partir de lundi, on va rentrer dans un nouvel épisode. Nous avons pas mal de choses à voir ensemble. Mais pour commencer, je crois qu'Antoine veut nous emmener, nous promener un petit peu. On va s'échapper du côté de l'Île-Dieu. Tiens, est-ce qu'il pleut en ce moment du côté de l'Île-Dieu? Bien, avec les webcams du département, vous savez, le conseil départemental a mis des webcams un petit peu partout. Sur certains sites, on n'arrive pas trop à voir. Non, il pleut pas, ça a l'air sec sur l'Île-Dieu en ce moment. Nous sommes à Port-Joinville. En tout cas, ça fait rêver. On s'échappe un petit peu du studio de TV Vendée. Alors, revenons sur Terre, revenons à TV Vendée. Enfin, sur Terre. Revenons dans les studios de TV Vendée et parlons de l'actu et surtout de ce chiffre. 25. Ça fait 25 ans que la Terre n'a pas été autant gorgée d'eau qu'en ce moment. Un excédent pluviométrique de près de 60% à l'échelle nationale et qui n'épargne pas la Vendée. Parcelles inondées, racines qui se noient avant de pouvoir s'ancrer dans la terre. La tournée du secrétaire général adjoint de la FNSEA est passée par Mouchamp pour constater les dégâts. Ce n'est pas toujours très simple de se choisir une filière, voire un métier quand on est collégien. Alors pour donner des pistes concrètes, le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a organisé il y a quelques jours un forum des métiers par le geste, un salon pour faire tester aux ados quelques-unes des missions qu'ils pourraient remplir plus tard. Et puis moi, si je vous parle de jardin vivant, de jardin punk même, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Parce que le lycée nature à La Roche-sur-Yon, lui, sait très bien ce que c'est. Il a même décidé de s'y mettre au jardin vivant, au jardin punk, bien accompagné. C'est ce que vous verrez dans notre reportage. Et Grégoire de Chatillon, lui, a décidé d'aller y trouver un petit peu d'inspiration. La météo de ce jour, donc pas folichonne, c'est ce que nous disions. La météo, c'était un ciel voilé au réveil ce matin et ce ciel va rester bouché sur toute la matinée. Des averses sont également prévues. Météo Vendée annonce même de fortes précipitations en milieu de journée. Cet après-midi, toujours un ciel assez gris, des pluies qui pourraient épargner l'ouest de la Vendée, donc toute la frange littorale, pour se consacrer plutôt sur le bocage. Bref, pour résumer, c'est ce que je vous disais, un temps instable jusqu'à lundi. Néanmoins, profitons des marées du jour pour parler aussi de cette vigilance jaune qui a été émise hier soir pour tout le littoral atlantique et donc pour le littoral vendéen. Nous avons aujourd'hui et demain les plus forts coefficients de cette fin d'année. Ce sont les grandes marées. Additionnées au vent qui est prévu ce jeudi, en fin de journée, jusqu'à 45 km/h en rafale, ça crée une surcote. Une surcote estimée à 9 cm du côté de Noirmoutier, 3 en baie de l'Aiguillon, 2 cm au Sable d'Olonne. La prudence est donc de mise. Évitez d'aller vous promener vraiment le long du littoral au moment de la pleine mer de 17h23 de ce jour. Coefficient 110, faut-il le rappeler. La carte des marchés. Nous avons choisi 3 communes, 2 sur le littoral et une aux confins des Deux-Sèvres pour illustrer les marchés de ce jeudi. On va commencer par Bretignolles-sur-Mer. C'est jusqu'à 13h aux Halles. Et dans le centre-bourg, place des Halles, c'est même jusqu'à 13h30. Saint-Mémin, donc si nous partons à l'opposé de la Vendée, c'est un marché de fin de journée, 16h30, 19h30. Et ça se passe place du marché, à Saint-Mémin, pas compliqué à retenir. Enfin, revenons sur le littoral du côté de Talmont-Saint-Hilaire, le rétro-littoral avec un marché couvert, place du Perret, et un marché extérieur autour des Halles jusqu'à 12h30. Tout va bien au niveau des travaux de ce jour. On a toujours, vous savez, le pont du Brau à la limite, entre la Vendée et la Charente-Maritime qui est fermé pour des travaux jusqu'à la fin du mois, fermé complètement, donc encore quelques jours. Dans le reste des choses à retenir pour ce jeudi 16, nous pouvons souhaiter une bonne fête au Ignace, au Baudouin, pas 16, 17 Caroline, jeudi 17 octobre, bonne fête au Ignace et au Baudouin. Quand Baudouin coupe le raisin, c'est mauvais pour le vin, mais bon pour le chou, tout l'hiver tu en auras goût. Voilà, ça c'était le dicton du jour. Et puis la petite info, c'est que c'est la pleine lune aujourd'hui, la 10e de cette année. Vous allez peut-être mal dormir, c'est normal, c'est même une super lune aujourd'hui. C'est-à-dire que celle-ci est plus proche de la Terre que d'habitude. Et quand je vous dis plus proche, c'est qu'il y a quand même 357 180 km qui nous séparent. C'est le chiffre du jour. Faites attention, je pourrais vous le redemander en fin de partie. On passe au journal.
Et nous n'avions donc pas connu de mois de septembre aussi pluvieux depuis 1999. Un quart de siècle que la Terre n'avait pas été autant gorgée d'eau qu'en ce moment. Un excédent pluviométrique de près de 60% à l'échelle nationale. La Vendée n'échappe pas à cette tendance, vous l'avez sans doute remarqué. Et parmi les métiers les plus impactés, il y a évidemment les agriculteurs. Les récoltes d'automne sont très compliquées. C'est ce qu'est venu constater il y a quelques jours le secrétaire général adjoint de la FNSEA. Christophe Chambon s'est rendu à la Bobinière, sur la commune de Mouchamps. C'est vraiment sur l'ensemble de notre territoire français qu'on a ces difficultés climatiques. Alors quand on parle de rendement, ce qui est le plus dramatique et plus décevant pour ces agriculteurs, c'est que cette année, comme on peut le voir derrière nous, la parcelle avec un maïs qui était relativement exceptionnel, donc de qualité, de grande taille, bien fourni, qui aurait dû avoir un rendement à l'optimum par rapport à la demande des agriculteurs, on se retrouve avec une parcelle dévastée par cette tempête qui a passé il y a une semaine et qui, suite à cette pluviométrie excessive, ne permet pas de pouvoir récolter. Cette année, c'est une année très très particulière, très stressante. On a eu des gros problèmes pour ensemencer déjà la céréale à l'automne 2023. Donc on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on voulait. Les rendements, c'était très médiocre. Et là, la mise en place des maïs, les semis de maïs, ça a été fait chez nous qu'au mois de juin. Et là, on avait un bon potentiel et donc du coup, il y a eu les intempéries. Et là, on se retrouve avec la moitié de la surface complètement couchée par terre. Donc on a réussi à récolter une partie dans des conditions très médiocres. On a passé beaucoup de temps. De son côté, Météo France confirme cette tendance. Certaines de ces stations installées sur le territoire ont déjà mesuré au 30 septembre plus de pluie qu'elles n'en reçoivent habituellement sur une année entière. Agriculteur, météorologue, c'est peut-être un des métiers auxquels justement se destinent vos enfants ou dans lesquels vous pourriez vous reconvertir. Alors pour mieux faire comprendre tous ces métiers peu ou mal connus, le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a organisé il y a quelques jours son 2e forum des métiers par le geste. Un forum des métiers par le geste, ce sont des ateliers tests, des démonstrations réalisées par des professionnels pour montrer la réalité de ces postes. 800 élèves de MFR et de collège s'y sont rendus pour découvrir l'esthétique, la restauration, le service à la personne ou encore l'industrie. Louise Viager. Présenter différemment des métiers manuels, voilà le but du Forum des métiers par le geste. Les 800 élèves présents vont dans le concret. Ils touchent, ils testent pour mieux découvrir le monde du travail. Mais c'est très intéressant et adapté aux élèves que j'accompagne qui aiment manipuler pour découvrir vraiment concrètement chaque métier ou formation qui éventuellement peut l'intéresser. Service à la personne, esthétique, hôtellerie ou industrie, 9 espaces sont dédiés aux différentes filières. Et les professionnels sont là pour faire découvrir leur univers avec des métiers parfois méconnus. L'idée de ce stand, justement, c'est de montrer ce que sont les métiers de la métallurgie. Et les jeunes ont du mal à se projeter dans ces métiers-là parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc le but de ce stand, c'est de montrer tout ce qu'on peut fabriquer avec le métal et tout ce qu'on est capable de faire en Vendée. Le cœur de métier que nous, on représente, c'est la couture. C'est coudre de l'étoffe, des tissus, ensemble, pour créer un vêtement. On a emmené une machine à coudre pour montrer un petit peu comment fonctionnait et comment on assemblait les étoffes. Ce forum est ouvert à tous les élèves à partir de la 3e pour les aider à trouver leur stage de découverte, mais aussi pour ouvrir des vocations. Donc on a à la fois toute cette partie formation et puis toute la partie entreprise aussi avec des industries de la couture, des industries du poisson, des industries sur notre territoire qui ont un peu le vent en poupe. Les filières présentées sont implantées partout sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ils ne s'adressent pas uniquement aux scolaires. Il y a des personnes qui viennent pour découvrir des métiers, pour se réorienter, soit parce que le métier qu'ils faisaient auparavant ne leur convient plus, ou physiquement ne peuvent plus non plus réaliser ce métier. Donc ils sont en pleine reconversion et ça attire aussi des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. Avec un bilan plutôt positif, le Forum de la découverte des métiers par le geste deviendra sûrement un rendez-vous annuel.
Ce sont des troubles qui touchent 8% de la population et qui créent des difficultés scolaires et sociales. L'association AP10 85 vient d'organiser sa journée des 10 et TDAH au lycée des Établières à La Roche-sur-Yon. Beaucoup de familles y ont fait le déplacement avec leurs enfants pour poser des questions ou encore rencontrer des professionnels. L'idée était vraiment de réunir au même endroit tous les interlocuteurs possibles sur le sujet. Savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour ma fille à l'école, savoir les outils qui pourraient lui être bénéfiques pour elle, pour pouvoir mieux s'exprimer. Et donc voilà, ça c'est très très rassurant. Ça fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes dans notre cas. On essaye en tout cas de rassembler un maximum de personnes avec un maximum de réponses possibles, que ce soit autour du répit des aidants, que ce soit autour du diagnostic, que ce soit autour de l'accompagnement spécialisé. On a le tout nouveau CESAD qui est là aujourd'hui. On essaye de balayer quand même de manière assez large l'ensemble des questions que les parents peuvent se poser, ou les éducateurs, ou les enseignants. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs de livres aussi spécialisés dans le domaine. L'idée c'est voilà, d'essayer de trouver en un même lieu des ressources multiples et de pouvoir avancer sur cette question-là. Et parmi les professionnels présents, le CESAD de La Roche-sur-Yon, le service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Il a ouvert en juin dernier une nouvelle antenne pour s'occuper du trouble spécifique du langage et des apprentissages. On a 10 places pour l'instant, on est content parce qu'on ouvre. Et ça, c'est une première réponse et c'est important. Je pense que ça donne un signe aussi sur le département, sur le fait que ce type de difficulté est pris en compte. On va travailler sur des expériences valorisantes, des expériences qui vont les amener à être beaucoup plus en réussite. Et donc à développer une confiance en eux et une confiance en leur capacité d'évoluer et de progresser. Connaissez-vous la particularité d'un jardin vivant ? Un jardin vivant, c'est paradoxalement celui qu'on abandonne un petit peu, celui dont on gère au strict minimum l'évolution des végétaux qui s'y trouvent. L'idée est évidemment d'y laisser se développer une biodiversité assez riche et c'est justement ce qui plaît au lycée Nature qui se lance dans ce nouveau projet juste à côté des bâtiments scolaires. Grégoire de Châtillon. En avant pour un jardin vivant, la LPO, Vendéo, la ville de La Roche-sur-Yon sont sur place et vont dans le même sens. Le jardin vivant, c'est d'abord de l'observation, puis un lâcher-prise en conscience qui s'oppose à vouloir tout maîtriser, accompagner la nature, plutôt que gérer un jardin pour qu'il soit propre. On va privilégier un entretien un petit peu plus classique autour de la maison, qui va être une source d'accueil, qui va être une source de bien-être. Et puis, plus on va s'éloigner de ce tour de maison, de la terrasse, éventuellement de la piscine, etc., on va laisser quelque chose d'un petit peu plus sauvage. On va gérer les rémanents, les déchets de façon différente. Les tailles des haies, on va peut-être les revaloriser au jardin, en haies sèches. On va peut-être garder des zones non coupées, non tondues, qu'on viendra faucher une fois par an. Déjà, c'est un petit plus dans le jardin. Là, tu as la faux qui peut aller là-dedans. Le lycée Nature de La Roche-sur-Yon a invité Éric Lenoir, paysagiste et auteur du traité du jardin punk. Avec ses élèves ici, il donne une impulsion de création d'un futur jardin punk sur le lieu de l'ancienne décharge de l'école. Un jardin facile, rapide, pas cher à faire et à entretenir et intéressant écologiquement. On a de la grande marguerite qui est là, qui est présente, qui est sauvage. On a les centaurées qui sont sauvages. On a trouvé de la menthe pouillot, ça c'est génial, qui est typique des milieux humides. On a pu voir qu'on creuse entre les cailloux, c'est de la flotte. Donc on sait qu'il y a de l'argile aussi. On a le saule marceau qui est présent, qui n'est pas la plante la plus intéressante, mais qui nous sert à fabriquer nos piquets, à faire nos clôtures. Jardiner, ce n'est pas que tondre sa pelouse et éliminer les mauvaises herbes. Il n'y a d'ailleurs pas de mauvaises herbes. Plus on va pousser l'entretien, plus on va éliminer des représentants du vivant. Il faut laisser faire la nature, il ne faut pas trop y toucher, car je pense qu'on l'a un peu trop détruite avec nos machines et les pesticides. Accueil de la biodiversité, faible entretien, impact écologique le plus positif possible, le jardin vivant, une source d'inspiration pour améliorer notre environnement. Et puis notez-le dans l'agenda, le 26 octobre, pendant les vacances scolaires, c'est le retour du festival jeunesse des clics et des livres. 4e édition de ce rendez-vous tout public qui mêle le papier au numérique. Un événement de la Ligue de l'enseignement de Vendée organisé à l'Îlot des Arts, c'est à Venanceau. Adaptation d'un roman en jeu vidéo, création d'un fanzine ou encore d'une carte pop-up, tout ceci vous attend.
L'écran est là, mais pas que l'écran, il y a tout un tas d'outils numériques pour éducatifs, créatifs, pour créer de nouvelles choses ensemble qui existent. Et donc, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut utiliser ces choses-là pour continuer à s'éduquer, à s'émanciper, à apprendre et à faire avec. Il y a énormément de bibliothèques qui déjà ont des actions autour du livre, mais sans oublier le livre. Enfin voilà, ils lient tout ça avec le numérique. Leur métier principal, ça reste quand même les histoires et l'objet livre, mais ils ont tout à fait conscience qu'il faut aussi aller chercher autre part et développer de nouvelles choses, notamment pour ne pas passer à côté du public jeune ou ado qui, eux, sont sur d'autres pratiques. Et quelques détails sur la météo de ce jeudi matin pour compléter le flash avant de passer au reste de la matinale. Vous le voyez, c'est une journée qui commence encore sous les nuages. Et encore sous quelques averses. Météo Vendée nous annonce même des averses plutôt renforcées, plutôt fortes en milieu de matinée. Donc c'est ce que nous verrons dans les prochaines heures. Cette instabilité devrait s'installer, pour le coup, jusqu'à lundi inclus. Nous allons donc passer maintenant à la suite de la matinale et on commence par se tourner vers le Vendée Globe. Explique-moi le pilotage d'un IMOCA, c'est la question du jour. Eh bien oui, comment on pilote ces voiliers qui après vont partir faire une course autour du monde? Comment peut-on barrer un tel navire? C'est une bonne question, c'est en tout cas celle que le journaliste TV Vendée Mathis Pires est allé poser à notre skipper gilocrucien groupe Satov, Amaury Guérin. Écoutez sa réponse. Comment les bateaux du Vendée Globe sont-ils pilotés? Soit manuellement avec la barre ou soit avec le pilote automatique. Voyons ça tout de suite. Alors pour piloter un IMOCA, c'est pas une barre à roue, c'est pas un volant qu'on a, mais c'est juste une barre franche qu'on a ici, qui nous permet en fait en l'orientant de venir actionner les safrans, donc des pelles immergées à l'arrière du bateau, qui vont prendre une incidence dans l'eau et donc faire pivoter le bateau à la fin. Donc voilà, on fait comme ça. Alors évidemment, c'est pas très ergonomique comme position, donc quand on veut barrer le bateau, on peut se mettre avec le stick qui est ici et avec une vue à l'extérieur du bateau. Donc là, j'ai vu sur toutes les voiles, j'ai vu sur les obstacles éventuels qui sont devant. En réalité, manœuvrer à la barre, les skippers le font très rarement. À cause des nombreuses autres tâches à faire pendant la course, le pilote automatique est pratiquement utilisé 24 heures sur 24. Le skipper change alors sa trajectoire uniquement avec cette télécommande. Alors il y a un bouton pour activer le pilote, mais il y a aussi un bouton pour le stopper. Gros stop en cas d'urgence. Et puis évidemment, il y a des boutons plus petits là sur les côtés qui permettent d'aller un peu à droite ou un peu à gauche. Et en fait, le skipper, quand il veut changer de trajectoire, il va surtout utiliser ces boutons-là pour changer la trajectoire du bateau. C'est donc ce petit appareil rempli d'électronique qui mène le bateau. Alors impossible de s'en passer et malheureusement dans des mers trop agitées, le dispositif peut lâcher. J'ai des problèmes de pilote. J'ai mon pilote principal qui fonctionne plus. On a fait des diagnostics et on a sûrement identifié quelque chose, mais on attend un avis d'un expert. On n'aura que demain matin maintenant. Donc d'ici 2 heures. Cette avarie est aussi arrivée à Louis Burton en 2020. Alors pas le choix, il faut barrer. Dans un mauvais anglais, un blackout, une commande de pilote. C'est sûr que sans pilote ça va pas durer longtemps, mais c'est quand même des instants magiques de pouvoir barrer des bateaux comme ça. Formule 1 des mers. Heureusement, aujourd'hui, ces Formule 1 des mers sont toutes équipées d'un autre système de secours prévu pour prendre le relais. Là, je suis sur le deuxième pilote de secours. Il y a déjà 25 nœuds, c'est chaud. Et le deuxième pilote de secours, c'est pas comme le premier, quoi. C'est un peu comme, vous connaissez peut-être les inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est pareil, quoi. Il y a le bon pilote et le mauvais pilote. Le bon pilote, il prend la barre, il barre, quoi. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de toutes ces petits de tout ce feuilleton, tous ces petits numéros qui vous expliquent le Vendée Globe sur tvvendée.fr dans la rubrique Sport
Chapitre Vendée Globe, pas TV Vendée, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, que samedi approche, hein, et vous savez que samedi, 14h30, c'est la première émission de TV Vendée, spéciale Vendée Globe, sur le village du Vendée Globe. Donc si vous profitez dès le premier jour du village, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est gratuit, évidemment. Il y a 150 places en public pour vous recevoir tous les jours, sauf le jeudi, c'est relâche. Jusqu'au départ, sur le village du Vendée Globe, vous trouvez le plateau télé, vous trouverez TV Vendée. On passe au coup de pouce aux assos. Et on garde Mathis avec nous, puisque c'est lui qui est parti à la découverte de la matériothèque de la Gaubretière. Nous sommes donc dans le pays de Mortagne. Anne Pinault de l'association Le Fil d'Ariane Vendée nous y attend pour nous présenter son association. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de l'association Fil d'Ariane. Elle gère la matériothèque juste derrière moi depuis mai dernier. Et si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez sa présentation. Il s'agit d'une boutique dans laquelle vous allez retrouver les dons que nous font les entreprises du territoire. Donc on va retrouver différents rayons qui sont par exemple la mercerie. Vous en avez un exemple ici avec des bobines. On a également un rayon quincaillerie, un rayon mobilier, on a des sanitaires et puis toute une partie bois et menuiserie. Tout ça, ce sont des invendus, des fins de série, des fins de stock que nous donnent les entreprises. Et nous, au travers de cette boutique, on les propose à la vente pour les particuliers qui viennent de nous rendre visite 3 jours par semaine. L'intérêt de la matériothèque, c'est le réemploi. Ici, travaillent ensemble bénévoles et salariés en réinsertion professionnelle. Alors le bénévole, lui, son objectif est de prêter main forte à l'équipe. L'objectif, c'est d'avoir un joyeux mélange entre des personnes qui sont là dans le cadre d'un contrat de travail avec des objectifs précis et qui vont être là aussi pour développer des compétences. Et puis, on recherche aussi une équipe de quelques bénévoles pour dynamiser, pour apporter des compétences, pour également travailler en binôme avec, à plusieurs, en équipe, avec soit entre bénévoles, soit avec des salariés en parcours d'insertion. Donc, les bénévoles, ça peut être pour la caisse, ça peut être pour la vente, mais ça peut aussi être des personnes qui ont envie de mettre à profit leur passion ou leurs compétences dans la menuiserie, par exemple, dans le travail du cuir ou de la mercerie ou autre. On est prêt à réfléchir avec chacun à partir de ce qu'il a envie de faire pour nous aider à aller un petit peu plus loin dans ce qu'on peut proposer ici. Vous avez combien de salariés à la matériothèque ici ? Aujourd'hui, on a 8 salariés, dont 6 qui sont en parcours d'insertion et 2 encadrants. Et puis voilà, on espère pouvoir accueillir 3, 4, 5 bénévoles en fonction des envies et des bonnes volontés. Alors si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association en tant que bénévole, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro. Merci Mathis. Et moi j'ajoute que la matériothèque de la Gaubretière, elle n'est pas ouverte aujourd'hui jeudi, hein. Attention, elle sera ouverte demain après-midi et ensuite samedi toute la journée. Quelques images, oui nous avons le temps, quelques images du Mageco puisque c'est le programme. Bonjour que vous allez et bienvenue chez découvrir. Quelques images Antoine, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez pouvoir découvrir le Mageco. Nous avons Catel Lejeune qui est partie à la découverte de I'm Back. C'est une entreprise qui a été lancée par Élodie Sagnier à Champ-Saint-Père il y a quelques mois maintenant. On y parle recycling, c'est-à-dire en bon français, récupération de vêtements usagés pour en faire des nouveaux. Vous allez pouvoir découvrir ce numéro du Mageco à midi par exemple, tiens, sur TV Vendée, ou encore à 19h50 et évidemment à la demande directement sur tvvendée.fr. On a un petit peu le temps pour refaire tranquillement le point sur le jeu de la matinale. Alors allons-y. Une fois n'est pas coutume, je me rends compte que je suis vraiment dans les temps, donc on va vraiment prendre le temps. Regardez ces images. C'est Marion Blanchet qui, depuis quelques mois maintenant, a son émission qui s'appelle Bienvenue au jardin, pour vous faire découvrir les multiples jardins de Vendée, que ce soit des jardins de châteaux, de domaines ou même de communes. Là, en l'occurrence, elle est dans une commune bien particulière. Et c'est ça ma question. Dans quelle commune a été tourné cet épisode de Bienvenue au jardin ? Dans quel jardin se trouve Marion ? Indice du jour, c'est un des 4 sites en Vendée à avoir obtenu le label de jardin remarquable. Il n'y en a que 4 en Vendée, dont celui-ci.
Lequel est-ce ? Hier, on parlait de concombre explosif, si vous étiez avec nous dans ce jardin. Et à la clé, c'est la Perle des Dieux qui, pour l'un d'entre vous, a préparé un coffret collector de sardines millésimées à l'occasion de la 10e édition du Vendée Globe. Donc c'est un très joli coffret que vous allez pouvoir retirer si vous êtes tiré au sort. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve ce vendredi dès 7h et de bonne humeur pour la dernière matinale de la semaine. Youpi! Alors pas parce qu'après on se voit plus, mais parce que quand même c'est le week-end qui approche. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Soyez prudents avec la vigilance jaune le long du littoral en fin de journée en Vendée autour de 17h30. Donc, bonne journée à vous tous et à demain!